Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai reçu les Maxi Cross de chez Obitech. Donc là il a bien plu toute la nuit, donc on est sur le même terrain mais là bien humide. Donc là on a des bons gros méchants crampons, ouais, avec des jantes magnifiques. Et bah voilà, donc on va voir, on va pourrir un peu la bagnole, mais on va voir ce que ça raconte. Allez, on va l'envoyer un peu avec les Maxi Cross. Hein, petit tour, hein. Déjà il y a d'avoir un grip. Laisse chauffer un peu tout. Bon déjà il y a l'air d'avoir un grip, ouais. Bon bah. Oups, sur le dos. Bon bah là à mon avis avec ces pneus là on va l'enlever l'herbe. Déjà l'autre coup là j'ai fait 3 packs. Il y avait de l'herbe partout juste avec les rallycross, hein, pas avec les maxi. Parce qu'il y a du gros méchant crampon quand même, hein. Voilà. Il y a un grip là pour le coup. Bon bah je crois que pour le loisir, hein, moi j'ai trouvé mes pneus, hein. Selon ce que je veux faire. La puissance ça passe au sol nickel. Un super. Par contre là il y a du grip latéral. Les rallycross avaient beaucoup moins de grip latéral, plus de glisse. Là les maxi cross, ouais, il y a du grip en latéral. Après on va aller faire un petit tour dans l'herbe. Vraiment dans la grosse herbe, voir ce que ça donne vu que là elle est mouillée. Parce que les rallycross avaient tendance à glisser là dans l'herbe, à avoir un manque de traction. Vous voyez, il se met même à pleuvoir. Ah, ça par contre sur la caméra ça. Allez, regarde où tu vas. Il y a tellement un grip que j'anticipe les virages pour la glisse, mais non. Bon bah Mani, hein, toi qui es adepte des gros crampons, bah t'as jamais essayé les Obitech. Alors je sais que t'aimes pas Obitech, moi non plus, les mécaniques Obitech et tout, c'est pas mon délire, mais là pour le coup les pneus, toi qui aimes les gros crampons, ça serait pas mal d'essayer. Parce que là pour le coup, rapport qualité-prix, je pense qu'on est pas mal. La durée dans le temps, là, les rallycross, moi j'ai fait 5 packs avec, ils ont toujours pas bougé. J'ai fait un pack complet sur bitume, puis après un peu de multi-surface ici. Ils ont pas bougé. Bon, ça c'est une chose. Mais ceux-là, là, vu la gomme, à mon avis, si on roule que sur des terrains comme ça, tu fais la saison complète avec tes pneus, voire plus, hein. Puissance ça passe au sol, il n'y a pas assez précis, ça, en latéral il y a du grip, au top. Pas besoin de 36 000 packs là pour les tester. Ouh l'arbre, la racine.
Puis vu que les gros crampons là ils sont bien espacés et tout là, bah, du coup ça va pas se bourrer de terre ni rien. Et non, impeccable. J'essaie de les provoquer un peu en glisse ou quoi, mais il y a du grip. Hein. Ah, bout de bois dans la direction. Oui, bout de bois dans la direction. Ah. Ça. Il se met à pleuvoir. Hein. On fera peut-être qu'un pack. Hein. J'avais emmené 2 batteries, mais peut-être faire que celui-là comme pack. Oh. Tu vois, il y a tellement de grippe que en latéral. Oh oui, je suis en train de bien laminer. Bon après, hein, vous inquiétez pas, j'ai vu le cantonnier du village. C'est un endroit qui est dédié aux vélos ou aux petites bagnoles, là comme ça, pour ceux qui veulent. Donc j'y ai demandé l'autorisation quand même avant. Hein. Ah oui, il y a du grip là en latéral. Faut arriver moins fort. Donc à mon avis, ils seront peut-être même mieux. Là, ça se trouve, les rally games auraient été en... J'aurais dû prendre les 2 paires en fait pour faire un comparo. J'aurais dû. Monter à l'arbre carrément. L'arbre. Ouais. Et celui-là, j'y en veux, j'ai envie de grimper à l'arbre. Là. Ah, coupure. Oh bah dis donc.
Et bah... Ah ouais, envoyer comme ça les petites 5000 là en 4S, hein, elles prennent tarif un peu quand même. Mais bon, au moins, comme ça je m'acharne pas 20 minutes, une demi-heure à tout faire surchauffer. Bon bah ces petits maxi cross, on va quand même contrôler le serrage des roues, hein, pas faire comme la dernière fois. Change de batterie et je reviens. Donc du coup deuxième pack, bon bah là on l'a bien pourri. Mais alors les pneus, franchement d'enfer. Ah. Et voilà, elle va avoir le droit à un démontage complet. La mémère, elle va finir en pièces détachées et puis gros nettoyage. Hein. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pourri une bagnole comme ça. Allez. Oh, allez, chauffe-toi un peu, ouais. Oh, ouais, ça éjecte. Bon, j'ai recontrôlé le serrage des roues entre deux. Oh, alors la précision, Owen, la précision. Qu'est-ce que je viens de dire? Et on a moins le tulle qui glisse du coup pour moins remettre gaz dans les virages, qu'on a tendance à tirer tout droit du coup. Ouais, on est plus souvent sur le dos qu'avec les autres, il y a moins de glisse. Oh, quand même, on va pas abuser. Eh, enlève-moi celle-là. Oh, vache, dans l'état qu'elle est. Oh, catastrophe. Bah là, tu sais que t'as au moins 2 heures. 2 heures de nettoyage, là. Entre tout démonter, tout nettoyer, tout huiler, tout remonter bien, tout régler. Ah, là, t'as 2 heures de taf. Pour une demi-heure, là, je vais rouler une demi-heure, 40 minutes au pire, là, et même pas, ouais, c'est vraiment parce que vu comment j'y tire dedans, c'est 10-12 minutes les batteries, je vais retourner même pas une demi-heure, 2 heures de taf.
Ça à prendre en compte hein, quand vous allez rouler. Je parle parce que alors c'est pareil sur toutes les chaînes. Moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps la RC. Et bah comme tout le monde avec les nouveaux réseaux sociaux, YouTube et tout, hein, voilà. Bah voilà, moi je faisais, tu regardes un peu Kevin Talbot et tous ces gars-là, bah ouais, les gars, taquet, on backflip, skatepark et machin et trucs, ouais bah. Moi ça va, parce que mon métier d'origine, j'étais mécano, moto, hein, c'est pas des petites bagnoles, mais ça reste mécanique, donc moi la mécanique, j'ai pas de problème avec. Mais à savoir que vos machines, là, nous on joue tous les bourrins, Mani et compagnie, on joue tous les bourrins, on leur en met plein la cacahuète, mais on sait derrière ce que ça va faire. Alors quand tu commences tout juste, on voit pas comme j'en vois là, hein. Si t'es pas capable derrière de faire de la mécanique, de tout démonter, de tout refaire, fais pas ça. Roule plus tranquille, évite la grosse bouillasse, roule quand c'est sec. Dans l'herbe, ça garde ta voiture super propre. Voilà, ou le bitume le week-end, voilà, sur les parkings. Mais là, ce que je fais là, si tu es débutant, que tu sais pas faire de mécanique, que tu sais pas entretenir ta machine et que tu n'as pas forcément les moyens, parce que là, un impact avec un arbre ou quoi, je peux tout casser. Mais je suis conscient de ce que je fais. Je sais ce que je fais. Voilà, c'est ça. Je sais que la voiture, elle prend tarif. Là, mes huiles de diff, tout, là, ça prend super tarif. Mes roulements, c'est pareil, là, parce que j'ai tapé plusieurs fois les arbres. J'aurais pu sortir des cardans, des triangles, parce que voilà, hein, dans les bois, faut faire attention. Hein. Donc voilà, moi, c'est ce que ceux qui commencent les RC, s'ils regardent mes vidéos, même si j'ai à peine 60 abonnés, moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de faire des vues. Mais, voilà, sache que c'est rigolo de faire le bourrin comme ça, mais derrière, il faut être conscient que ça coûte de l'argent. Parce que bah on use, on casse, et ça demande surtout beaucoup d'entretien. Donc surtout si t'es pas capable de faire de l'entretien, tourne pas au taquet comme ça, là, à tout ruiner, là, comme je suis en train de faire là. Enfin tout ruiner, oui et non, parce que je fais pas n'importe quoi non plus. Mais... tu as du style ça là. Enfin, tout ça pour dire, faites-vous plaisir, mais faites gaffe quand vous regardez les chaînes de certains là, qui Mani le dit, hein, lui ça va, il le dit que bah, lui il assume, hein, il est comme moi, il s'est fait son métier, c'est mécanicien. Bon, moi j'y suis plus, mais voilà, j'y étais. Et puis voilà, on travaille, on a des salaires, on sait ce qu'on fait avec les machines, on sait quand est-ce qu'on va dépenser de l'argent ou pas quoi. Là je sais très bien que bon, pour l'instant j'ai rien cassé, hein, ça m'a coûté zéro, mais là, je sais que c'est pareil, là, tous mes cardans, mes axes de cardan et tout ça, je suis en train de tout user, à mettre du gros gaz comme ça, là, je l'use prématurément, la voiture. Enfin voilà, faites-vous plaisir, mais si vous jouez les sauvageons, comme moi je fais, faut pas venir pleurer si ça casse, ou si la voiture, ah bah, mes cardans ils sont usés, je comprends pas, là, que 30 packs. Ouais, mais bon. Je l'ai payé 600 balles. C'est comme ça. Puis après, c'est ce qu'il faut se dire. Hein, regarde, ça c'est une 1/8e. Prends ta voiture à l'échelle 1. Regarde les petits sauts. Allez, 1m50 de haut. Sur les plus longs, 5-6 mètres de long. Fais x8. Et fais pareil avec ta Clio ou quoi. Et puis on en reparle. Ouais, sur le dos. Bon. Parce que je cause trop. Voilà. Bon, allez, on va aller un peu dans l'air parce qu'à mon avis, la batterie est presque à la fin. On va aller nettoyer un peu, décrotter un maximum tout ça parce que là, au moment. Dans l'herbe mouillée, écoute, par contre c'est pareil, ils vont nickel. Hein. Là les rallyes... Ah, je suis en coupure, putain, j'ai bien fait. J'ai nettoyé au moins les pneus, un petit peu. Bon bah voilà, bon bah, test approuvé. Et bah Obitech fait quelque chose de bien les gars, ils font des bons pneus pour le loisir. Je parle pas pour ceux qui veulent faire de la compète. Hein. Mais pour le loisir, ouais, ça le fait bien. Dans la longévité, ceux-là, alors ceux-là,
À moins qu'ils s'éclatent, qu'ils se déchirent, mais sinon pour l'usure, je pense qu'à mon avis on va être tranquille pour un petit temps, pour la saison complète. Et les rallye game on verra bien, enfin les rallycross on verra bien. Bon bah écoutez, bonne journée tout le monde.